Hello à tous! Alors, vous allez vous demander pourquoi je filme cette fois-ci, hein, je filme ma tête cette fois-ci. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai créé mon entreprise Tarot et Thérapie. Donc voilà, c'était le 25 mai et pour fêter ça, j'avais vraiment envie de vous raconter mon parcours, de vous expliquer aussi qui je suis, d'où je viens, comment est-ce que j'ai atterri ici aussi. Donc voilà, il y a plein de choses que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est un jour particulier pour moi, euh, un jour de réussite parce que jamais j'aurais pensé d'être là, ici, aujourd'hui avec vous en train d'en discuter. Alors donc, pour commencer, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que tarot et thérapie, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts en fait. Je crois qu'il m'a fallu au moins 10 ans d'évolution, sans compter tout le passé, voilà, mon enfance, etc. Euh, En fait, je ne savais même pas, donc il y a encore 1 an de ça, 1 an et demi de ça, je ne savais même pas que j'allais créer une entreprise, que j'allais avoir des consultants, que j'allais faire des formations. Voilà, c'est vraiment venu comme ça. Euh, Comme ça, mais après un long cheminement de recherche spirituelle, donc de recherche pour essayer de me comprendre, de comprendre mes émotions, etc. Donc, je vais commencer par mon enfance, tout simplement. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez, comment dire, introverti. Donc, quand j'étais petite, déjà, j'étais très, très empathique, hein. Donc, quand je voyais quelqu'un pleurer, je pleurais avec. Dès que je voyais les larmes couler chez mes petits copains, mes petites copines, voilà, moi je pleurais avec, donc j'étais solidaire, j'étais vraiment à fond dans l'empathie sans le savoir, hein. Quand on me faisait un cadeau ou que c'était mon anniversaire, etc., j'avais aussi tendance à pleurer, hein. Je pleurais facilement, vraiment, parce que pour moi l'émotion était trop forte. Donc voilà, donc il y avait ce côté-là aussi, vraiment, vraiment très, très, très empathique. Et aussi fort porté pour l'intuition parce que je ressentais beaucoup ce que les autres personnes ressentaient. Alors, quand j'étais petite aussi, voilà, je voyais des choses aussi, hein. Donc je voyais des trucs un peu bizarres, genre des silhouettes, où voilà, je ressentais aussi des présences, etc. Euh, et bien évidemment, bon, à cette période-là, j'ai 44 ans, donc à ce temps-là, toutes les histoires sur l'intuition, les apparitions, etc. En tout cas, je veux dire, c'était pas comme maintenant, c'était pas la mode, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, voilà. Donc, si je disais à mes parents que je voyais quelque chose, etc., forcément, on ne me croyait pas. Donc, en fait, j'ai vécu toute mon enfance avec mes peurs, avec ce que je ressentais, avec ce que je voyais. J'ai dû faire avec. Je savais pas, je veux dire, donc j'avais pas d'informations par rapport à ça, donc je l'ai vécu. Voilà, j'ai traversé ça comme ça. Euh, et puis, à côté de ça, j'étais assez connectée à la nature, évidemment, parce que, bon, à ce temps-là, comme il n'y avait pas Internet, moi, j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps dans mon jardin, voilà, avec les arbres, etc. Fort connectée aux arbres. Et en même temps, j'avais aussi une tante, donc la sœur de mon papa, qui, elle était vraiment... son truc, c'était voilà, la télépathie, l'ésotérisme, etc. Elle était fort attirée par ça. Et à chaque fois que j'allais chez elle, elle me faisait jouer. Elle avait un jeu de Petit Lenormand, donc elle m'avait expliqué. Donc j'étais petite, hein, même pas 10 ans. Elle m'avait expliqué à moi et à mon frère la symbolique des cartes du Petit Lenormand, comment lire le grand tableau, les dispositions des cartes sur voilà, donc les positions de près ou de loin, etc. Et donc moi et mon frère, on était vraiment fascinés par ça. Et puis c'était un jeu pour nous. euh,
mais elle nous, voilà, en même temps, elle nous disait, voilà, il faut faire attention, etc. Donc, c'est pas, elle nous mettait quand même, je veux dire, des limites. Hein. On ne sait pas qu'elle nous donnait le paquet. En fait, quand on venait chez elle, elle étalait, on faisait le tirage avec elle, elle nous expliquait, mais c'était toujours, entre guillemets, elle qui avait la main sur le jeu. Donc, on a vraiment pris ça avec beaucoup de respect. Hein. Ensuite, avec ma tante, on faisait aussi des jeux de visualisation. Donc, par exemple, on se mettait dans le noir et puis alors elle accrochait un grand drap blanc sur le mur. Et alors, le jeu, c'était de dire, bah, toi, qu'est-ce que tu vois? Bah, moi, je voyais... Voilà, donc en fait, moi, il y avait plein de choses qui se dessinaient sur le drap. Hein. Donc, je faisais aller mon imagination et mon intuition. Et on commençait l'une l'autre à se dire bah, ce qu'on voyait. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté un petit peu mystique que j'avais développé avec ma tante. Moi qui étais vraiment fort fort attachée à ma tante, donc c'était vraiment quelque chose bah, d'important que je partageais avec elle. Donc c'est elle vraiment qui m'a donné le goût pour le côté un petit peu... le côté un peu magique voilà, de l'ésotérisme, euh, enfin toutes ces choses-là quoi. Et, euh, et ensuite, bah, quand mon enfance, voilà, quand je suis rentrée donc, dans l'adolescence, les peurs se sont un peu atténuées. Donc, j'étais pas vraiment focalisée sur les histoires d'ésotérisme, etc. Par contre, c'est vrai que j'étais fort fort attirée par les signes du zodiaque. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est un truc qui me fascinait, c'était les signes du zodiaque. Et ensuite, mais j'ai pas poussé la chose plus loin, mais ça me fascinait beaucoup. Et une fois, donc j'avais aussi retrouvé donc sur un magazine un jeu de tarot et d'arcane majeur, et bah, je les avais découpés. C'était mon jeu de tarot. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis jamais renseignée, je ne savais pas, j'ai jamais pensé à aller acheter un vrai jeu au magasin. J'ai jamais appris, enfin j'ai jamais pensé à apprendre à jouer le tarot. Donc pour moi, j'avais juste les significations sur le magazine et mes cartes. Et voilà, donc j'ai un petit peu chipoté là-dessus, mais je vous dis, enfin je me rappelle pas vraiment de ce que j'en avais retiré. Mais à ce moment-là, voilà, c'était pas la priorité, voilà, je n'en ai pas prêté plus attention que ça. Et puis, ben, voilà, je me suis mariée, je suis restée mariée 15 ans. Hein, et par contre, voilà, durant toute cette période, hein, donc adolescence, mariage, etc., euh, j'avais pas, voilà, ce côté un petit peu mystique comme ça, magique, etc., bah, c'était mis de côté, quoi. Voilà, j'y pensais plus du tout. Mais j'avais quand même hérité quand ma tante est décédée du jeu du Petit Lenormand qu'elle avait. Donc j'ai voulu le récupérer comme souvenir. Et puis ben, il est resté dans un coin, dans le tiroir, quoi. Donc j'y ai plus jamais touché. D'ailleurs, j'avais jamais essayé de tirer les cartes avec parce que euh, elle m'avait un petit peu transmis la peur de la carte du serpent dans le Lenormand, parce que c'est une carte qui parle bah, de trahison, de mensonge, de choses de manipulation, etc., de rupture, et donc ça me faisait un petit peu peur aussi. Je me rappelle à l'époque, ma tante, elle avait carrément gribouillé au bic sur la carte du serpent, vraiment pour cacher le serpent, il fallait pas voir le serpent, c'était le diable, quoi. Donc du coup, j'avais une petite appréhension, du coup c'est pour ça que je touchais pas vraiment le jeu, jusqu'au jour où j'avais vraiment besoin de réponses, et là je pouvais vraiment compter sur personne. Et je me suis vraiment sentie très 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 seule. Et là, c'était début 2015. Et puis, j'ai eu vraiment une envie. Et je me suis dit, bon voilà, là, il faut que je sache. Donc, j'ai pris le jeu. Et j'ai regardé un petit peu parce que bon, depuis l'enfance, je ne me souvenais plus exactement comment ça se passait. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai retrouvé un peu la signification des cartes, je me suis fait des tirages, et puis là, bah, j'ai jamais arrêté en fait. Donc en gros, pendant 6 ans, le Petit Lenormand, ça a été mon guide. C'est-à-dire que ça a été mon meilleur ami. À chaque fois que j'avais un problème, à chaque fois que je me sentais seule, que j'avais besoin d'encouragement, d'être soutenue ou d'avoir un peu d'espoir, je sortais mon jeu et finalement, ben,
je le sortais chaque semaine, au moins je faisais un grand tableau pour savoir bah, l'ambiance qu'il allait avoir donc, dans la semaine, dans les jours à venir. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis vraiment attachée à ce jeu. Mais c'est vrai que pendant 6 ans, ce jeu me parlait évidemment, donc je le lisais comme, voilà, comme je lis, je peux lire n'importe quel livre. Euh, je ne me suis jamais posé la question durant ces 6 ans de est-ce que y a d'autres jeux? Est-ce que ah bah tiens le tarot? Non, franchement, j'y pensais pas. Et puis c'est venu, je crois, je pense que c'était en tout début 2021, après le Covid. Après le Covid, euh, je pense que c'était sur les réseaux sociaux. Je suis tombée, mais vraiment par hasard, sur une guidance intemporelle. Et je me dis, ah mais non, ça c'était, je crois, en été 2020. Je tombe par hasard sur une guidance intemporelle, je ne savais pas ce que c'était. Et le gars, il commence à raconter des trucs sur les balances, etc. Et puis il dit, ah bah voilà, moi je vois ça comme ça, il s'est passé ça, mais il va arriver ça, etc. Et pendant tout un temps, je restais accrochée à cette guidance parce que j'avais vraiment l'impression que le mec me parlait à moi. Et puis, après, il dit le futur, quoi. Il dit, il va se passer ça, ça, ça. Je dis, mais non, le mec, il raconte des conneries, c'est quoi, c'est impossible. Il peut pas dire un truc qui va se passer pour, plein de gens qui regardent en même temps, c'est pas possible. On n'a pas tous les mêmes choses qui se sont passées et qui vont se produire. Et puis, bah, en fait, oui, quoi. En fait, moi, à un moment donné, le futur ne me plaisait pas, donc je coupe la guidance. Et effectivement, je crois que c'était genre un mois après, le truc que le mec annonce se passe. Et alors là, je suis restée scotchée. Et puis, plusieurs mois se passent, et puis voilà, début 2021, je retombe encore sur une guidance intemporelle, et je sais pas pourquoi, je regarde. Et franchement, j'ai pleuré tout le long parce que j'avais vraiment l'impression que cette dame s'adressait à moi, et elle avait compris tout ce que je ressentais, donc toutes mes émotions. Il faut savoir que moi, étant une femme introvertie, hein, donc je suis balance, ascendant, poisson et lune en cancer, donc je suis vraiment fort dans mon monde, hein. Je suis dans ma bulle, j'aime tout ce qui est beau, j'aime tout ce qui est mystique, magique, mais en même temps, je suis un peu femme-enfant, donc j'ai besoin d'être dans ma bulle protégée, en sécurité. Donc du coup, j'ai pas... c'est parce que moi je me protège. J'ai beaucoup de connaissances, des copines à gauche à droite, mais j'ai pas de véritable amis parce que moi, voilà, mes amis, c'est tout ce qui se passe, c'est l'invisible en fait pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai du soutien, etc. En gros, j'ai pas dit de choses importantes. Comme mes parents sont décédés, bah forcément, je me suis raccrochée à ça, quoi, à l'invisible. Donc c'est voilà, mais je vais en revenir plus tard là-dessus parce que c'est une autre histoire. Et puis, du coup, donc, je regarde cette guidance intemporelle avec la dame qui a vraiment mis le doigt dessus, quoi. Et ben en fait, ça m'a fait mais vraiment super du bien, quoi. Mais vraiment un bien fou. J'ai eu l'impression d'avoir été comprise, etc. Alors que mes amis proches, ma famille, personne n'était au courant de ce que je traversais. Parce qu'à ce moment-là, je traversais vraiment une épreuve assez douloureuse. Et j'ai tendance, en fait, quand je traverse des épreuves douloureuses, à les garder pour moi, et ne rien raconter à personne. Mais bon, ou alors vraiment, genre à 2 personnes, et encore c'est beaucoup, hein. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Bref. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à regarder des guidances à gauche, à droite, et je voyais ces cartes, ces jeux, je dis mais c'est magnifique, c'est beau et tout. Et puis ben, j'ai commencé à m'acheter un oracle, et puis j'ai commencé à m'acheter un tarot, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même chose que le petit Lenormand. Donc, il m'a pas fallu longtemps pour apprendre le tarot, parce que j'ai vraiment intégré, étant vraiment de nature vraiment intuitive, donc moi, les messages, ils me viennent comme ça, voilà, je vois le truc, la phrase, elle me vient, je n'ai pas de difficulté particulière, que ce soit oracle,
le petit Lenormand, le tarot, voilà. Je tire les cartes et ce qui doit passer vient, quoi. Et parfois, j'ai même pas besoin de cartes. Parfois, je suis dans la rue, je vois des trucs, voilà, une voiture qui passe, il y a un oiseau, il y a peu importe. Et je ressens, voilà, il y a des messages qui me viennent. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, j'avais cette facilité-là. Et je me suis dit, que c'était, voilà, c'était évident pour moi. Et du coup, je me suis mise à fond là-dessus. Et puis, j'étais arrivée en fait à ce moment-là, donc ça faisait déjà 6 ans que je faisais le petit Lenormand non-stop. Puis voilà, j'avais commencé les oracles et les tarots. Et ça marchait tout aussi bien. Je me suis dit, ok, donc ça marche pour toi. Tu fais quoi maintenant? Voilà, donc tu as 44 ans, tu fais quoi? C'est bien, donc pour toi, tu évolues, tu apprends plein de choses, tu grandis. Et je me suis dit, ce serait quand même bien que je puisse partager ça avec d'autres personnes. Et, euh, et à un moment donné, voilà, je me suis dit, ah, ce serait bien que je me lance en de ces quatre. Et puis, je me suis dit en même temps que je n'étais pas encore prête, c'était peut-être pas encore le moment. Donc, j'avais vraiment envie de faire ça pour les gens, mais du genre gratuitement pour moi me former, m'habituer, donc voilà, faire des guidances comme ça pour les gens. Et quand je serai vraiment prête, genre après avoir fait 2 ans de consultation gratuite, là, bingo, je serai prête, je pourrais me lancer, prendre mon numéro de TVA, etc. Sauf que, comme je ne sais pas attendre, j'ai quand même téléphoné à mon comptable, j'ai téléphoné à ma banque, etc. Et on m'a expliqué que si je faisais donc des consultations gratuites, j'avais quand même, j'avais entre guillemets, j'avais pas le droit de travailler gratuitement parce que je risquais peut-être d'avoir des problèmes, des petits soucis d'ordre administratif par rapport à ça et qu'il fallait absolument que j'ai mon numéro d'entreprise. Du coup, je prends mon numéro d'entreprise, mais qui dit numéro d'entreprise dit on ne va pas payer des charges sociales, on ne va pas payer un comptable pour rien, quoi, pour travailler gratuitement. Donc finalement, je me suis directement lancée en entreprise, donc j'ai pris mon numéro de TVA, j'ai acheté donc mon nom de domaine, donc j'ai fait mon site internet, donc je ne savais absolument pas comment on faisait, vraiment pas du tout. Je me suis débrouillée, voilà, donc j'ai fait mon site, j'ai fait tout toute seule, comme une grande. J'ai ouvert ma chaîne, et puis voilà, donc j'ai eu une première cliente, puis après, la première année, donc vraiment 2021, je crois que j'ai eu ma première cliente en août, et j'ai vachement galéré, hein, pour trouver des clients, j'ai vachement galéré, parce qu'il y a eu pendant plusieurs mois, et c'est rien passé. La seule chose qui se passait, c'est que moi, je continuais à me former, à apprendre, à étudier. Donc, j'ai fait plein de formations et j'ai même travaillé durant les vacances comme barmaid. Barmaid pendant 2 mois. Donc, il faut savoir qu'à la base, moi, j'ai un travail pour vivre, hein, tout simplement. Donc, je travaille 40 heures semaine. Je suis commerciale dans une commerciale au service installation, hein. Donc, je coordonne. Euh, oui, je ne suis pas commerciale, je suis coordinatrice commerciale, pardon, au service installation dans une multinationale qui installe des aires de jeu. Donc, je travaille 40 heures semaine et pendant ces 2 mois de vacances d'été, j'ai travaillé donc le vendredi soir jusqu'à 11 heures, minuit, 1 heure du matin. Je travaille le samedi, je travaille le dimanche comme barmaid, donc pour avoir assez d'argent pour payer mes formations. Voilà, donc ça m'a aidée. Et puis voilà, fin de l'automne, j'ai commencé vraiment à avoir des clients. Et puis jusqu'à présent, voilà, donc j'ai des clients réguliers jusqu'à présent. Donc tous les mois, j'ai des clients. J'en ai plusieurs par mois. Donc j'ai pas encore, je veux dire, atteint le quota voulu. Mais j'en ai pas mal et ces clients-là, c'est toujours des clients qui reviennent en fait. Donc le peu de clients que j'ai sont vraiment fidélisés, ils viennent
il y en a tous les mois ou tous les 2 3 mois. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me fait vraiment extrêmement plaisir parce que je vois que je leur apporte quelque chose et eux en échange m'apportent quelque chose aussi. Donc c'est vraiment un bel échange, c'est un échange d'une richesse incroyable parce que quand le consultant quitte le bureau, ben moi je me sens heureuse en fait, heureuse d'avoir pu aider la personne. Je ressens que j'ai aidé cette personne et bah, ça fait un bien fou quoi. Donc voilà, donc il y avait ce petit côté-là que je voulais expliquer donc, par rapport au parcours pour les cartes. Euh, Puis il y a aussi donc le fait bah, de ma médiumnité, hein. Ça, cette médiumnité-là, en fait, c'est une médiumnité qui n'est pas développée, qui n'est pas gérée, qui n'est pas, peut-être pas acceptée, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que à la mort de ma maman, en 2012, c'est là que les choses en fait se sont un peu réveillées pour moi au niveau médiumnique. C'est-à-dire que j'ai recommencé à voir, bah voilà, à voir des personnes, à voir comment dire, c'est des sphères lumineuses, je retombe plus sur le mot, des orbes, voilà, des orbes. Donc ça m'arrivait de voir bah, des orbes de couleur ou bah, des fantômes, quoi, tout simplement, voilà. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose de très difficile à gérer parce que ça fait peur, quoi. Ça fait très peur et moi, je me suis toujours interdit de vouloir voir des choses, etc. Et donc, quand ça venait, maintenant, ça vient un peu plus rarement parce que j'ai vraiment fermé ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé consciemment de fermer ça. Euh, j'ai eu beaucoup de terreur nocturne, hein, parce que voilà, donc quand je me réveille la nuit, il faut savoir que moi, je dors toujours avec une lampe allumée parce que c'est impossible pour moi de dormir dans le noir. Et après, j'ai su que justement le fait que le noir attirait encore plus les entités. Et moi, donc avec ma lampe, voilà, donc j'avais l'impression d'être protégée. Oui, mais c'est vrai que malgré ça, donc on se réveille la nuit, puis ben, on voit des trucs, quoi. Et puis mes enfants m'ont entendu crier quelques fois. Donc voilà, c'est assez effrayant. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours essayé de me protéger par rapport à ça. Mais toujours est-il que malgré ça, voilà, donc l'intuition elle est là, les messages passent. Quand il y a des choses à dire, ben voilà, donc je l'ai dit, mais évidemment, si j'ai la personne en face de moi bah, si c'est délicat, voilà, je vais peut-être pas le dire, mais je fais quand même attention. Mais voilà, donc c'est une chose en fait qui, comme elle n'est pas développée, moi par exemple, vis-à-vis des gens, je ne sais pas. Quand on me dit vous êtes médium, je dis non, je ne fais pas de médiumnité, etc. Parce que c'est quelque chose qui s'applique à moi donc, et pas aux autres. Donc c'est-à-dire que si vous venez me voir, il n'y a pas quelqu'un, je veux dire un défunt qui va venir et qui va me dire passer un message. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais pour les autres personnes, les messages ne viennent pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc, est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que ça va venir? Ou est-ce que ça va partir? J'en sais rien. Bon, je vis avec ça. C'est comme ça. De temps en temps, je vais faire un bon nettoyage énergétique de ma maison quand ça, entre guillemets, il y a trop de choses. Et puis voilà, donc pour le moment, ça va, ça se passe bien. Et sinon, par rapport au reste, donc par rapport à mes formations, hein, j'en ai fait quand même. Donc j'ai fait des formations sur le tarot. Donc j'ai fait la formation avec Margot Winterhalter sur le tarot intuitif. J'ai fait 2 formations tarot avec Sarah Maraventano du Centre Espace Coach à Verlaine. Et là, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. C'est une formation sur le tarot thérapeutique du site Instruire, une formation en ligne.
J'ai fait aussi des formations en pendule médiumnité et en soins Reiki avec Samantha Borzi à la bonne heure, à Montmal. Et puis, voilà, j'ai fait aussi une initiation à la sonothérapie. J'ai fait une formation thérapeute, toujours à l'espace coach à Verlaine. J'ai fait une formation en psychopratique aussi sur Spiriviformation. Donc moi, en fait, je sais pas si j'ai encore fait d'autres formations. Enfin, j'ai pas les formations sous les yeux, mais vous pouvez les voir donc sur mon site internet. Par contre, ce qui m'attire vraiment beaucoup, moi, c'est l'aspect psychologique. Donc, il faut aussi savoir que moi, j'ai aussi suivi pendant 10 ans une psychothérapie, hein. Donc, je suis vraiment très familière par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, pendant 10 ans, hein. Pendant 10 ans, puis donc avec j'ai perdu donc mes parents aussi. J'ai perdu donc ma maman il y a 10 ans. Et mon papa, je l'ai perdu, je pense, il y a 3 ans. Donc voilà, donc il y a eu ça. Il y a eu aussi des relations toxiques, etc. Donc je veux dire, j'ai vraiment un passé et un vécu qui vraiment peuvent être en plus pour moi m'aider à comprendre les personnes qui viennent me voir. Euh, voilà, donc j'ai quand même un bon gros sac à dos de choses vécues, d'expériences, etc. Pour vraiment guider ben voilà, les personnes qui viennent à moi. Voilà, donc j'ai expérimenté aussi le deuil. Et puis, c'est quelque chose vraiment... Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, hein. C'est le fait bah, d'être seule. Et quand je dis être seule, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Mais moi, je me sentais seule. Donc avec la perte de mes parents, je me sentais seule. J'ai divorcé aussi. Donc voilà, il y a eu tout ce côté-là euh, qui fait que malgré qu'on est entouré, on se sent quand même seul. Et j'ai vraiment retrouvé un refuge. Bah, déjà auprès de mes enfants, bon, ils m'ont aidé. J'ai deux garçons hein, qui sont adultes maintenant, qui sont magnifiques et que j'adore. Donc j'ai trouvé donc de l'aide auprès de mes enfants, mais surtout aussi avec ce côté invisible, quoi. Donc le côté spirituel, je me suis vraiment raccrochée à ça. Et ça a été ma bouée de secours. Donc quand je me suis vraiment retrouvée dans des situations, mais très très compliquées, vraiment très difficiles, la seule chose vraiment qui m'a aidé à me relever, donc en plus de la psychothérapie évidemment, c'est vraiment le fait d'avoir la foi et de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on a des êtres invisibles autour de nous, des êtres d'une puissance énergétique supérieure à nous qui peuvent vraiment être là pour nous aider et nous soutenir. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai appris à demander de l'aide. Donc voilà. Donc effectivement, bah, je suis tarologue, je suis psychopraticienne, je suis maître Reiki aussi. Mais moi, ce que je propose qui me fait vraiment envie, ce qui me donne vraiment envie par rapport au fait de le partager avec les gens, c'est ce côté vraiment intuitif. Voilà. C'est le côté psychologique, mais aussi le côté de l'intuition, de se dire qu'on a tous à l'intérieur de nous nos réponses, euh, nos outils d'auto-guérison à l'intérieur de nous. Et, et que c'est vrai, si même certaines personnes vont aller pendant des années voir un thérapeute, voir un psychologue, un psychiatre, enfin, que sais-je, oui, ça aide, mais pour moi, donc ça ce n'est que mon humble avis, hein, donc qui n'engage que moi-même, pour moi, voilà, c'est la psychothérapie, c'est surtout une béquille pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais vraiment, la vraie guérison, elle doit venir de nous, hein. Elle doit vraiment venir comment dire, de déclic
qu'on va activer à l'intérieur de nous. Donc si nous, on ne veut pas guérir, si nous, on se laisse porter et on subit les choses sans vraiment avoir envie d'agir, il ne se passera jamais rien. Donc voilà, et c'est ça, c'est ce côté intuition, c'est vraiment aller rechercher chez la personne les choses qui font qu'elle elle aura envie de bouger, elle aura envie de se sortir des situations qui la rendent mal. Parce que vraiment, le but ici de ce que je fais, c'est vraiment pouvoir faire en sorte que la personne se sente bien. C'est vraiment le bien-être, quoi. Vraiment le fait de pouvoir euh, réussir à être heureux, à se sentir en harmonie avec soi-même, vraiment. Donc voilà. En gros, moi, ce que je propose, c'est donc de la tarologie, c'est-à-dire ben, du tarot psychologique, ou alors donc des tirages de cartes, pas spécialement de tarot, mais des oracles, ou avec le petit Lenormand. Donc je propose des tirages vraiment basés sur ça, hein, donc la psychologie, etc. Se connecter au subconscient de la personne pour aller trouver des réponses. C'est vrai que je fais aussi donc des soins énergétiques, mais pour le moment, j'ai mis un petit peu ça de côté parce que j'ai vraiment envie de développer vraiment à fond cet aspect voilà, psychologie et d'intuition, hein, qui me parle vraiment pour le moment énormément, et j'ai besoin vraiment de vivre ça à fond. Et puis peut-être que par la suite, voilà, je vais développer donc le côté énergétique, voilà. Il faut savoir que pour le côté énergétique, moi, ce qui m'attire énormément aussi, c'est le côté harmonisation des lieux. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, plus que les soins énergétiques sur les personnes, quoi. Voilà, et je pense que ce qu'il faut faire, ce qui est le plus important, c'est vraiment de faire ce qu'on aime, hein, parce que si c'est, entre guillemets, voilà, je crée mon entreprise, et ah bah tiens, voilà, donc je suis diplômée en ceci, en cela, en cela, bah alors du coup, je dois faire ceci, cela et cela. Ben non, moi, j'avais besoin de faire le Reiki pour vraiment, moi, me connecter à la nature, j'ai vraiment un besoin comme ça. Et en même temps pour moi, hein, pour me faire du bien, pour pouvoir faire des soins sur moi-même, etc. J'avais vraiment besoin d'avoir ce savoir que je peux donner à quelqu'un, donc enfin que je peux donner en soin à quelqu'un, donc s'il en a besoin. Mais c'est vrai que pour le moment, ça ne m'attire, en tout cas maintenant, pour moi, je ne ressens pas encore le besoin de le faire. Donc j'ai vraiment plus cette envie de m'attaquer justement au lieu de vie. Ça, c'est quelque chose qui m'attire fortement aussi, parce que je le vis aussi moi-même, hein. Donc comme mes parents sont décédés, moi j'ai hérité de la maison. Il y a un énorme passé, voilà, un énorme vécu. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment chargé la maison. Et je suis en train de faire un travail de dingue là-dedans. Je ne vous raconte pas, je vous raconterai peut-être, hein, dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Je crois que j'ai fini de raconter ma vie pour aujourd'hui, hein, je pense. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était quand même important, parce que c'est vrai que moi, je ne me présente... Enfin, je crois que jusqu'à présent, je ne me suis pratiquement pas présentée. Je fais toujours mes guidances, on voit juste que mes mains, et puis voilà, donc je suis pas fort active dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux, il faudra que j'en parle une prochaine fois, hein. Je me suis mise un petit peu en retrait, parce que j'ai vraiment besoin de me ressourcer, hein. Et sinon, voilà, donc je trouvais que c'était important de vous raconter tout ça. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, je vais fêter donc cette première année de vie de tarot et thérapie, hein. Donc vraiment, c'est un truc super, parce que j'ai vraiment, sur un an de temps, il y a eu une évolution incroyable, vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment un truc de fou, un truc qui s'est fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, donc je me suis redécouvert une âme de créatrice, parce que j'ai créé aussi 2 jeux.
Je les ai pas encore commercialisés. Là, j'en suis qu'au prototype, mais voilà, les 2 jeux sont là et je les utilise. Donc voilà, il y a plein d'idées comme ça, qui me viennent. C'est vraiment, ce que je fais là, c'est vraiment un domaine qui me passionne et qui, vraiment j'ai vraiment l'impression de me reconnecter à moi-même quand je fais ça, quand je reçois les gens, quand, voilà, je fais mes guidances sur YouTube, voilà. Donc c'est vraiment un truc qui me passionne, au plus haut point, quoi. Et je crois que je vais finir ma vie là-dedans. Je le pense bien. Voilà, écoutez, je vous fais plein des bisous. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très très prochainement, hein. Donc, je vais faire les guidances astro parce que je vois que les gens aiment ça. Donc, je vais continuer. Et puis voilà, donc prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt, bisous.